Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de ce journal. Tuerie de Bofa, le collectif des 4 Casamancés prêt à livrer des noms au procureur de la République. Pierre Goudiaby Atepa et compagnie soutiennent que le massacre des 13 jeunes de Ziguinchor ne peut être qu'un règlement de compte. L'AIDB, source d'ennui donc pour les populations de Soun, elles accusent la DESCOS d'interdire toute construction dans cette zone. Soun se dit prête à tout pour sauver son patrimoine. Et puis Kaolack, les élèves et étudiants de Mbamlagen se rappellent au bon souvenir de Macky Sall. Ce dernier leur avait promis des infrastructures en plus de l'électrification de la localité, des promesses restées sans acte depuis 2012. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Tuerie de Bofa dans la commune de Boutoupa, Kamarakunda. Le collectif des 4 Casamancés sort de sa réserve et se dit prêt donc de livrer des noms, prêt à livrer plutôt des noms au procureur de la République pour l'arrestation des commanditaires pour l'édit commune, donc pour le dit collectif plutôt. Rien ne peut justifier le massacre de 13 personnes si ce n'est qu'un règlement de compte. Abdou Houdous Diallo. Tuerie d'une rare violence survenue ce samedi à Bofa, village situé en Casamance. Le collectif des 4 Casamancés réunis en urgence parle d'un règlement de compte. C'est que cette tuerie, encore une fois que nous condamnons, n'est pas due à un désir ni d'indépendance, ni de remettre en question les pourparlers. C'est encore une fois un règlement de compte, j'allais dire isolé. Mais pour arrêter tout ça, encore une fois, il faut voir quelle est la racine du mal. La racine du mal, c'est cette mafia qui s'est installée en Casamance et qui pille les forêts casamancaises depuis plus de 10 ans. Il y a eu des alertes qui ont été données. Nous pensons que celle-là est certainement la dernière. Il y a une mafia qui s'est organisée, qui envoie des jeunes aller chercher du bois ou aller couper du bois dans des endroits où c'est interdit. Ils disent prêts à livrer des noms de certains commanditaires au procureur. En 10 ans, nous pensons que plus de la moitié des forêts de Casamance ont disparu. Nous pensons qu'il faut également poursuivre les commanditaires de ce pillage jusqu'à leur dernier retranchement. Écoutez, on vous a dit qu'on a envoyé des jeunes au tribunal. On les a condamnés. Il paraîtrait que la personne qui a fait condamner les jeunes fait partie des protagonistes. C'est ce qu'on nous a dit. Mais l'État a tous les moyens de vérifier ça. Nous avons des noms, mais pour ne pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il faut arrêter ça. Pour participer au retour définitif de la paix en Casamance, le dit collectif envisage de mettre en place un plan quinquennal centré sur l'emploi des jeunes et la protection de la forêt. Donc il y a des programmes qui existent, que nous pouvons, en tout cas nous mettons, nous collectifs, avec les cadres, parce que nous sommes des cadres, que nous avons, nous mettons gracieusement à la disposition de l'État pour avoir un plan quinquennal de 50 milliards et mettre 300 000 jeunes en Casamance pour reverdir les forêts de Casamance. Une tragédie survenue après l'arrestation et la détention de 4 jeunes qui s'opposaient à la coupe du bois dans la forêt de Bayotte. Pourtant, le MFDC avait averti par un communiqué en date du 21 décembre 2017, mais ce qui devait arriver arriva. Abdou Houdous Diallo, en hommage aux victimes du massacre de Bofa, le chef de l'État a décrété un deuil national de 48 heures. Et si certains Sénégalais disent respecter ce deuil, beaucoup disent tout ignorer de cette décision du président de la République. Mais il demande à l'État de prendre ses responsabilités pour une paix définitive en Casamance. Suivons leur réaction avec Khadijatou Sarsissé. Ça m'a surpris quand je l'ai entendu, parce que
Je pensais qu'avec la venue du nouveau président, la Gambie, le Sénégal sera vraiment calme, surtout la Casamance, parce que les gens savent que c'est le président Jammeh qui les a toujours aidés à prendre la fuite ou bien quelque chose comme ça. Les gens, quand ils sont fauchés, mais ils sortent dans l'ombre. Hein? Bon, quand ils ont des sous, on ne les voit pas. C'est ça, hein? C'est ça. C'est une sorte de banditisme, quoi. Moi, c'est ce que je pense plutôt. C'est vraiment désolant. Et nous présentons nos condoléances au peuple casamancé, qu'on trouve ces assaillants. Ensuite, qu'on les traduit devant la justice. On ne peut que déplorer l'action qui a été sauvage, qui a été... c'est meurtrier, c'est sauvage, c'est méchant. Mais bon, il faut aussi trouver les tenants et les aboutissants de ce qui a amené, ce qui a conduit à cette attaque-là. Il faut prier pour ceux qui sont partis. Il faut comprendre par deuil national. C'est pas qu'on ne bouge plus, qu'on ne va plus au travail. Il y a beaucoup dans l'entendement du Sénégalais qui pensent, quand on parle de deuil national, ils pensent que tout doit s'arrêter. Non, 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 non. C'est-à-dire, on continue nos activités, on continue à faire ce qu'on a à faire, mais tout en respectant la perte en vie humaine, le deuil des autres. Autre chose dans cette édition, les populations de Soun vilipendent de la direction de la surveillance des sols. La DSCOS est accusée de procéder à l'arrêt de toutes les constructions dans leur localité. Elle en appelle aux chefs de l'État et aux autorités compétentes pour la sauvegarde donc de leur patrimoine que l'AIDB est en train de leur prendre. Souleymane Diouf est au micro de Mourad Sarr. Nous avons ici la représentation d'une cinquantaine de villages autour de l'AIBD, mobilisés en moins d'une semaine pour la même cause. Et la mobilisation va se poursuivre. Cette rencontre marque non seulement l'unité autour de nos terres, mais aussi le début d'un combat face à l'intimidation, les menaces, la pression sur le foncier de la part de la direction de la surveillance et du contrôle des sols, plus connu sous le nom de DSCOS. DSCOS est venu jusqu'à l'intimider, l'intimité de nos familles. Je précise bien, DSCOS est venu jusqu'à l'intimité de nos familles, perturber la quiétude et la sérénité de nos ménages. Comment pouvez-vous expliquer que DSCOS surveille nos terres comme du lait sur le feu, 24 heures sur 24, même à plus de 2 km de la zone de protection des 350 mètres autour du mur de clôture de l'AIBD? Les gens ne peuvent plus avoir des autorisations de construire. Elle interdit même de construire un mur de clôture pour un champ ou parcelle à usage d'habitation. Cette direction distribue des convocations comme des biscuits à des pères de famille qu'ils trouvent sur leur propre terrain, détenant des actes administratifs en bonne et due forme. Ils disent que ces familles ou nos familles occupent illégalement ces terres et que nous sommes dans l'emprise de l'AIBD. Nous interpellons le président de la République, M. Macky Sall, le Premier ministre, le gouverneur de Thiès, le commandement de la gendarmerie sur cette situation pour que ces populations puissent vivre dignement sur ce site. Nos familles se sentent aujourd'hui à l'étroit dans leur propre pays. La santé est en souffrance à Kaolack pour garder en vie leur structure sanitaire. Les membres du comité de santé du district exigent le remboursement mensuel de la couverture maladie universelle et disent niet aux 25% du projet Axina de l'État du Sénégal. Écoutons à ce propos Ousmane Sen au micro de Al-Hassan Ba. On s'est réunis aussi aujourd'hui pour parler d'un projet que l'État du Sénégal a initié qui s'appelle Axina. Donc ce projet consiste à fournir des médicaments aux postes de santé qui, après vente, remboursent les 25% sur les 34% de son bénéfice. En effet, les communautés ne se retrouveront qu'avec 9% de bénéfices
qui ne pourront pas prendre les lourdes charges des comités de santé, qui sont les motivations des agents communautaires de santé, les femmes de charge, la sécurité et l'entretien des postes de santé. Pour cela, les collectifs des présidents de comités de santé du district sanitaire de Kaolack refusent catégoriquement de verser les 25% au projet Axina. En outre, nous dénonçons aussi le retard des remboursements des gratuités de 0,5 ans pour la couverture maladie universelle. Et nous réclamons le paiement mensuel de ces gratuités. Une précision de taille aussi est à faire, parce que présentement, l'État nous doit le remboursement du dernier trimestre 2016 et le remboursement de l'année 2017. Donc ça, c'est aussi une précision de taille. Nous voulons maintenant et appelons vraiment à ce que ces remboursements se fassent mensuellement. Enfin, nous déplorons aussi la rupture fréquente des médicaments au niveau du district sanitaire de Kaolack. Ainsi, nous lançons un appel aux autorités étatiques de ce pays, particulièrement au ministre de la Santé, de régler dans les plus brefs délais ces problèmes qui entraîneront la mort des postes de santé. Donc c'est vraiment cet appel que nous tenions à lancer aux autorités de ce pays. L'amicale des élèves et étudiants de Mbam-Laguène dans le département de Kaolack rappelle au président Macky Sall ses promesses de 2012. Il s'agit de l'électrification de leur village, de l'élection d'un poste de santé et d'un forage Al-Hassan Ba. L'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Mbam-Laguène dans la commune de Keur Baka au département de Kaolack rappelle au président Macky Sall sa promesse en 2012 d'électrifier leur village qui tarde à bénéficier du courant de la Sénélec. J'ai eu à souligner quelques doléances que le président de la République par excellence, son excellence M. Macky Sall, qui était là avec son ministre Diène Farba Sarr en 2012. Il avait promis au village beaucoup de choses, en commençant d'abord par l'électrification des villages, qui est une priorité, qui est nécessaire. Et on a mené le combat. Actuellement, je peux dire que jusqu'à présent, je peux dire que amener les poteaux et faire ce qu'on appelle les branchements, ça ne suffit pas. Il va falloir d'abord brancher les ménages, qu'ils sachent qu'il avait tenu des promesses ici en Mbam-Laguène. Et jusqu'à présent, ces promesses ne sont pas tenues. Dans le domaine sanitaire, Mbam dispose d'une case de santé depuis 2014, mais elle tarde à être fonctionnelle, ce qui pousse le président de l'amicale, Cheikh Ndiaye, à demander aux autorités compétentes de réagir. La case de santé, et nous disons que Mbam ne mérite pas une case de santé. Un village qui pleurait 5 villages, qui a plus de 2000 habitants, mérite plus qu'une case de santé. Et de sur quoi une case de santé qui n'est pas fonctionnelle. Là aussi, c'est un volet extrêmement important. Moussandou, premier adjoint au maire représentant l'édile de cette commune, en encourageant ces jeunes, suggère à toute la jeunesse du Sénégal de suivre leur exemple. Que c'est une jeunesse de développement, une jeunesse qui veut de l'avancement pour cette commune de Keur Baka. Parce que, je dis, il y a divertissement. Mais seul le travail d'abord, il faut travailler d'abord pour se divertir après. C'est pourquoi on a lancé ce message au nom des jeunes de Mbambe et de Tandamboudaï, vouloir répartir tout ce message dans la commune de Keur Baka pour que tout le monde puisse savoir que seul le travail paie et qu'on doit travailler, nous jeunes, surtout la jeunesse de Keur Baka. Pour rappel, l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Mbam-Laguène qui se cotisent pour construire un mur de clôture pour leur école primaire lance aussi un appel à l'endroit de l'État du Sénégal pour que Mbam, qui polarise 5 villages, puisse avoir un forage à sa disposition. Mbam-Laguène, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Al-Hassan Ba, aucun président n'a fait mieux que Macky Sall pour la localité de Koki, située dans le département de Louga. C'est du moins ce que soutiennent les apéristes de cette localité. Ils répondent ainsi à l'opposition qui reproche à Macky Sall de n'avoir rien fait pour Koki. Oumar Kéré. La commune de Koki a fait un pas de géant depuis l'accession de Macky Sall au pouvoir. C'est l'avis de Papa Doudou Wade, conseiller municipal et membre de la Convergence républicaine. Il a tenu ses propos en marge d'une finale de football parrainée à leur coordonnateur pour apporter la réplique à l'opposition qui dit que cette localité est laissée en rade par les pouvoirs publics.
Donc si vous voyez devant moi, il y a la gare de Koki. C'est ce qui connaissait Koki depuis 40 ans. Si vous voyez la gare bien rénovée, c'est à l'œuvre de M. Seleme Sendiaye. Donc si vous allez à l'Institut islamique de Koki, qui a été toujours considéré comme une école privée, l'État du Sénégal, en sa tête, le président Macky Sall a injecté une enveloppe de plus de 120 millions pour construire des logements. Il y a beaucoup d'extensions du réseau hydraulique, du réseau électrique. Beaucoup de choses sont en train d'être faites dans la commune de Koki. En tout cas, ce que nous avons vu sous la gouvernance de M. le Président de la République, Koki n'a jamais bénéficié de ces infrastructures. Même son de cloche chez Abdou Karim Silla, responsable des jeunes apéristes et président de la zone Haut de Koki, qui se félicite du bon travail des responsables du département de Louga. Vraiment aujourd'hui, nous sommes un peu écœurés d'entendre d'autres dire que le président n'a rien fait ici. Nous disons que le président a beaucoup fait, c'est pourquoi nous sommes ses avocats et nous devons être son avocat pour vraiment le défendre de son blanc en général au niveau du Sénégal, mais aussi en particulier dans le département de Louga et dans la commune de Koki. Donc vraiment nous disons qu'aussi, il y a des responsables qui sont au niveau de département, qui font un travail extraordinaire dans le cadre de la politique. Parce que comme on disait, l'art est un acte majeur dans le sens du militantisme. Moustapha Diop comme Mamadou Diallo, ils sont en train vraiment d'appliquer cette règle-là. Aujourd'hui, ils ont redynamisé le parti. Ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont créé l'ambition, ils ont créé vraiment l'engouement dans le parti. Et c'est ça que la politique a besoin. Mais en dehors de ça, il faut vraiment, il faut correctement le travail. Et pour dire aussi, nous savons très bien que les voleurs, on les poursuit. Ils sortent du pays ou bien ils vont en prison. Donc on sait vraiment aujourd'hui qui est qui. Abdou Karim Silla a profité de la présence du directeur de cabinet du ministre des Sports lors de cette finale pour solliciter des infrastructures sportives dignes de ce nom pour permettre aux jeunes de bien pratiquer le sport. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Omar Kairé, merci. Politique, Karim Wade sera bientôt à Dakar. Révélation d'un responsable du Parti démocratique sénégalais à Touba. Lamine Fall demande même au candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle de faire de Touba son quartier général. Lamine Fall est avec Mamadou Makhtar Sarr. Nous demandons à notre candidat, notre président, Karim Wade, de venir faire son quartier général ici à Touba. Parce que, comme on le sait, pour pouvoir gagner des élections, il faut faire de sa base la zone où on a gagné. Et ici, on sait que potentiellement, non seulement il a gagné, mais potentiellement, si la population vote, on va gagner. Et on a été très clair. Nous avons un seul candidat, c'est Karim Wade. Et bientôt il sera là, ça ne faut pas se poser des questions. Il sera candidat bien sûr, il va rentrer très bientôt et il sera candidat. Il n'y a pas de plan A ni B, il y a un seul candidat qui est présent, c'est notre candidat, il est notre candidat. Voilà. Et bientôt il va rentrer, je pense que bientôt il n'y aura plus de débat dans ce sens. Sport à présent, le département de Mbour est dépourvu d'infrastructures sportives depuis des années. Les acteurs du mouvement Navetan invitent l'État à donc achever les travaux du stade de Mbacké. Mamadou Makhtar Sarr. Le département de Mbacké est dépourvu d'infrastructures sportives. Une situation qui inquiète au plus haut point les acteurs du championnat national populaire communément appelé Navetan. Ils l'ont fait savoir lors d'une cérémonie de remise d'équipement aux ASC de la zone 2 par le parrain Lamine Fall. On l'a toujours évoqué. Vous savez qu'au niveau de Mbacké, on a un problème parce qu'il y a beaucoup de sportifs, mais on a un problème de stade. Et ce de stade, c'est une veille doléance. Les sportifs souffrent d'énormément. Ils ont beaucoup de problèmes par rapport à cette stade, parce que cette stade est en état d'élabrement très avancé. Un avis partagé par le parrain de la zone 2, Lamine Fall, qui a aussi déclaré que le département de Mbacké, vu l'importance de sa population, doit bénéficier de structures sportives dignes de son nom. Alors que si nous voyons ce qui se passe, la répartition géographique, on sait que c'est le département presque le plus peuplé en dehors des départements de la capitale. Ceci doit normalement hésiter les autorités à doter la ville de structures adéquates pour le sport. Ce que nous voulons, c'est peut-être faire un appel envers toutes les autorités qui peuvent faire quelque chose pour qu'on puisse terminer les travaux de ce stade, pour qu'au moins Mbacké puisse vraiment jouir d'infrastructures
digne de ce nom pour développer le sport. Je pense que Mbacké mérite ça. A signaler que toutes les 11 ASC de la zone 2 ont reçu des équipements du parrain Lamine Fall, qui a aussi dégagé une enveloppe pour la finale. Il a donné à tous les ASC de la zone un jeu d'équipement, maillot, culotte, bas. Ensuite, il nous a appuyé avec une enveloppe conséquente pour l'organisation de la finale. Tout ce qu'on fait également pour cette zone, on le fait pour notre ville, parce que nous sommes de Mbacké. Nous sommes engagés politiquement, donc c'est normal qu'on puisse faire des actes envers notre zone. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Parlons du basketball. Le championnat féminin se jouera cette saison en poule unique, contrairement aux autres années. Une proposition de la direction technique nationale qui estime que cette formule permettra aux filles d'avoir plus de compétition. Le directeur technique Maguette Diop est interrogé par Rokhayendou Papis Mbaye. Effectivement, vous savez, c'est une vieille doléance au niveau de la direction technique. Depuis 3 ans, au niveau de la direction technique, on avait demandé, pour rehausser le niveau du basketball sénégalais, il faudrait aussi qu'il y ait un certain nombre de matchs. Il faut augmenter le volume des matchs. Et dans ce sens-là, que nous avons demandé cela à la fédération. Et jusqu'à présent, l'idée était là, mais au niveau du financement, donc la fédération peinait à tenir un championnat aussi long avec un certain nombre de matchs. Et cette année-ci, on a renouvelé et on nous a dit qu'effectivement, pour cette année, donc on peut aller avec les filles. Pourquoi les filles? C'est un constat. Au niveau des filles, il y a un décalage par rapport au niveau de jeu. Donc il y a certaines équipes qui sont au-dessus, d'autres qui sont à la traîne. Et je pense que ceci, pour relever le niveau, il faut agir sur le nombre des matchs. C'est ça qui nous a poussé à augmenter le nombre des matchs au niveau des filles pour pouvoir relever le niveau de jeu. Et vous savez aussi, à côté de cela, nous avons dans ce championnat féminin un certain nombre de joueuses qui prétendent jouer en équipe nationale. Et je pense que c'est pour nous aussi l'occasion de donner à ces joueuses-là qui sont à la porte des équipes nationales, et il y en a même qui sont en équipe nationale, de leur donner un temps de jeu. Fin de la première partie de l'édition du soir. La deuxième partie, ce sera avec Moustapha Diop. Merci de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous. Bonne suite des programmes.